Tout d'abord, comment ne pas y participer, hein. Le digital, le numérique est partout aujourd'hui, il révolutionne profondément nos usages. Et toutes les entreprises qu'on rencontre aujourd'hui sont déterminées à rentrer dans l'arène digitale, à l'évidence parce qu'il faut pousser les business process au plus près des clients, leur donner les applications qui vont répondre à leurs usages, qu'elles seront donc sexy, mobiles, entièrement connectées. Et on se pose tous la question de savoir comment on va pouvoir transformer la chaîne de valeur en y rajoutant un morceau de sel, ou un morceau d'os, ou un morceau de pain digital, de telle façon à ce que finalement nos consommateurs, qu'ils soient en interne dans l'entreprise ou en externe, soient satisfaits et qu'on réponde surtout à leur enjeu qui est la consommation avec allégresse de la chose numérique. Vaste débat. D'abord, le cloud est un marché non normé, hein, donc on est tous en train de pousser une philosophie particulière. Dans le contexte d'HP, on a pour vocation finalement de produire n'importe quel service à partir de n'importe quelle source à n'importe quel moment, dans une perspective où on dépasse la contrainte dogmatique du IaaS, ou du PaaS ou du SaaS. Finalement, l'enjeu du client, c'est de produire un service qui va trouver un public, donc qui sera face à un usage et livré prêt à l'emploi. Notre objectif, c'est de faire ça. Et on le fait évidemment avec de l'outillage, puisqu'on est fabricant de composants, mais surtout en France, puisqu'on a 30 clouds maintenant, privés ou publics ou hybrides derrière nous. On le fait en mettant en place le cloud pour nos clients et en le livrant prêt à l'emploi. Donc on est des bâtisseurs de cloud, plus que des fournisseurs de composants. Donc vous voyez, on fournit le nuage, tout compris en fait. C'est un formidable vecteur d'innovation. En fait, si on étudie correctement le sujet, on arrive vite à se rendre compte que finalement, au cœur du sujet, il y a la capacité à accroître, et de façon assez radicale, la capacité de l'entreprise à innover, à deux titres principalement. D'abord sur le plan des coûts, on va dégager finalement, plutôt que d'investir lourdement au niveau bilanciel, on va dégager de l'argent pour faire autrement, puisqu'on va baisser les coûts et puis surtout on va pouvoir payer en partie en fonction de l'usage, ce qui est très très différent du modèle traditionnel ou du vieux modèle IT. Et puis on va livrer plus vite finalement aux utilisateurs ou aux développeurs des choses qui leur permettront d'accélérer leur time to deliver. Donc quand je baisse les coûts et que je dégage des poches d'innovation financière et que j'accélère ou je donne la capacité aux développeurs ou aux usagers d'accélérer la mise en pratique de leur métier, et bien finalement je favorise en croisant les deux dimensions l'innovation, et c'est bien au cœur de ça que le cloud se trouve. Voilà. Alors pour ceux qui tournent la tête vers les nuages, j'ai envie de dire une seule chose, hein, c'est possible. Ça reste brumeux, ça reste parfois complexe à embrasser comme problématique, comme philosophie. À date, 30 clients l'ont fait avec HP. C'est petit, en même temps c'est très grand. 30 clients, c'est 20 clients l'an dernier. Donc vous voyez, pendant 4 ans, finalement, on a fait 3 ou 4 clients par an. On a signé 3 ou 4 clients par an. L'année dernière, on en a signé 20. Quelle que soit la taille d'entreprise, hein, des PME, ou des grosses PME, ou des très très grands groupes, ils y vont tous pour la même raison, finalement. Accélérer le time to value, ou réduire le temps de déploiement de leurs applications, faire en sorte de payer moins cher, ou de flexibiliser leurs coûts. Aujourd'hui, c'est maîtrisé. Sur le plan des technologies, hein, sur le plan de la mise en œuvre, c'est maîtrisé. Après, le vrai débat, ça reste le change management ou la gestion du changement au travers des équipes, forcément, puisque quand on pense cloud, on pense différemment, on pense plus en silo, on pense service, on pense de façon horizontale. Et c'est ça qui aujourd'hui est probablement un frein. Maintenant, on sait faire rouler une voiture, ça y est, c'est fait. Après, il faut apprendre à la conduire.